À Bethléem, sur les lieux mêmes de la Nativité, la messe de minuit prend évidemment tout son sens. Comme à chaque fois, c'est l'occasion de nombreux appels à la paix. Michel Fine et Michael Ilouz y ont assisté. Place de la Nativité, devant la petite église où est né l'enfant Jésus, ils sont des milliers à attendre minuit en musique. Au milieu de la foule, quelques Français de l'école biblique de Jérusalem qui viennent pour la première fois. Émouvant. Ouais. Pourquoi? Un grand spectacle, parce que ça a beaucoup de signification. Vous savez que vous allez attendre des heures là? Une fois dans sa vie, je crois qu'on peut le faire, oui. Je crois. Et puis je crois que ça vaut le coup de célébrer ensemble cet événement. À l'intérieur de la petite église, ils ont trouvé une place sur le côté, tout près de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. C'est à lui d'ailleurs, et surtout aux dirigeants israéliens, que s'adresse le patriarche latin, Monseigneur Sabat, dans son homélie. Il parle des territoires palestiniens, cette terre qui, dit-il, n'arrive pas à trouver la paix. Terre de Dieu, elle ne peut pas être pour les uns une terre de vie et pour les autres une terre de mort, d'exclusion, d'occupation ou de prison politique. Comme chaque année, le patriarche latin de Jérusalem a lancé un message politique. Les Français l'ont trouvé très juste. Plein d'espérance sur l'avenir de son pays, avec beaucoup d'appels au dialogue et à la construction de la paix de cette terre. Et il a tout à fait raison, puisque c'est quand même la fête de l'espérance, Noël, et donc il avait raison d'insister sur ce point. C'est la relance des pourparlers de paix, disent certains touristes, qui les a incités à venir à Bethléem. Il n'empêche que pour entrer et sortir de la ville, il a fallu qu'ils passent la barrière de sécurité, le mur, et ses contrôles.